Bonjour. Bon, ça va être la plus mauvaise finale à jouer, mais on accepte quand même de la jouer. Un peu déçu de ne pas jouer la vraie finale. Mais voilà, il y a un dernier match, il y a une troisième place à aller chercher. On sait que c'est important de finir sur le podium pour nous, surtout pour bien finir le tournoi, même si ça va être difficile avec la fatigue, le coup de massue qu'on a pris derrière la tête. Mais voilà, les Croates aussi ont à cœur aussi de bien terminer la compétition. On les a joués le premier match. C'est un beau clin d'œil de les jouer le dernier match. Et on sait que ça va pas être un match facile, même physiquement. Ils ont un jour de plus de récupération. Nous, on va bien penser pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible pour finir troisième. Thank you, coach. Zakaria? Assalamu alaikum. I think the last game was a good game from us, but it was difficult. I think the second half we were better. We had to score, but unfortunately it didn't happen. But I think we can be proud that we played like this against France, and now we focus on the third place. Bonjour Walid, Mourad Moutaouki. Vous nous avez fait vivre des moments exceptionnels et vous avez vécu des moments exceptionnels. L'heure maintenant est à la mobilisation. Comment justement y remédier pour affronter cette équipe croate contre qui tout a commencé dans ce mondial? On a nettoyé les têtes déjà parce que quand on perd une demi-finale de Coupe du Monde, et surtout que nous, c'était notre première avec, comme tu l'as signalé, avec toutes les émotions qui vont avec, c'était compliqué. Mais les joueurs ont encore faim, comme j'ai dit. Ils ont envie de bien terminer. Ils se rendent compte qu'il y a encore un match à jouer aussi. Et je pense qu'ils ont bien compris que terminer troisième, ce n'était pas terminer quatrième non plus. Et que ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit. Donc, on a vraiment à cœur de bien terminer la compétition. Et les joueurs, maintenant, ont, je pense, digéré la défaite. Ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient en demi-finale de Coupe du Monde et qu'ils font partie des 4 meilleures équipes au monde. Donc ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l'avant. Hi, Noah, Dutch television, but the question has to be in English, right? Yeah. Question to Zakaria. Could you explain a little bit about how you've experienced the World Cup personally, playing here, scoring here, reaching the semifinals? For me personally, it's amazing. I mean, it was a dream for me to play the World Cup. And I'm 22 years old now. To play World Cup, to score, like I said, it was my biggest dream. And now we are fighting for the third place. It's something nobody expects. But like I said, it's like a dream coming true. Thank you. Isaac Swila here, Citizen Kenya. Coach Gragoi, good run so far. Tomorrow you face familiar opponents in Croatia, whom you played in the group stage. Probably, what do you expect of them, and basically, what are the learning lessons probably for you and as a team from this tournament? English kindly. Déjà, on savait que c'était une des meilleures équipes au monde avant la compétition. Après le premier match, je pense que les deux équipes, on a été décriées par rapport au match qu'on avait fourni. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que les Croates étaient en fin de cycle et qu'on aurait pu créer la surprise. Et ça, c'était de notre côté. Et de leur côté, on leur disait comment ça se faisait qu'ils n'avaient pas battu une équipe marocaine. Aujourd'hui, la fierté qu'on peut avoir les deux équipes déjà, c'est d'être partis en demi-finale et d'être sortis du groupe de la mort. Et je pense que ce sera différent du premier match, où le premier match, les deux équipes, on a beaucoup calculé, il y a eu beaucoup de respect pour prendre au moins un point et avancer dans la compétition. Donc demain, je pense que ce sera plus débridé, il y aura plus d'espace. Je ne sais pas si ce sera le dernier match de Modric en Coupe du Monde, mais connaissant le joueur, et comme c'est un des meilleurs joueurs au monde et que c'est un compétiteur, il va avoir à cœur de bien terminer la compétition. Et quand on a un très grand joueur comme Modric qui a à cœur de terminer la compétition par la meilleure des notes, il faudra se méfier et il faudra les respecter. En tout cas, j'espère qu'il y aura du spectacle pour bien terminer cette compétition. Il y aura beaucoup de respect, je pense, entre les deux équipes encore.
Ce sera encore tactique, je pense, parce que les deux équipes voudront gagner. Mais je pense que ce sera un match plus libéré des deux parties. Before we continue with the questions, I would kindly ask our colleagues, photographers, to please leave the room. Thank you. No more photos. Our colleagues. Good morning, Giel from Dutch Television NOS. Can I ask it in Dutch? Zakaria, kan ik het in het Nederlands vragen? Ja, Ja, hoe hebben jullie als ploeg deze nederlaag tegen Frankrijk verwerkt? En is dit dan de ergste wedstrijd om te spelen? Of ja, heeft het ook een... Excuse me, would you please ask the question in English? Yeah. I'm sorry, man. Zakaria, is this the worst match to play? Or is it also a match you're looking forward to? And how did you and your teammates concede this match against France? no, I think it's a good match to play because you can end third in the world. Something never happened for African team and for Morocco. And after the lose of France, of course, we are disappointed. Like I said, we played good. We reached the semi-final of the World Cup. So after the game, a day later, we can be happy and proud. Bonjour, coach. Kalbe Yampa du Cameroun. Coach, vous jouez la Croatie. Quel genre de discours on tient aux joueurs pour les amener à comprendre qu'un match pour la troisième place est au moins aussi important qu'une demi-finale de Coupe du Monde? Et Zakaria, déjà, bravo pour la performance. En quoi le match contre la Croatie demain sera différent de celui contre la même équipe lors de la phase des groupes? Merci. Yes, I think I have a good feeling about tomorrow. And how they're gonna play tomorrow, yeah, I think the same as the first game. It's not the same because it was the first game in the World Cup. So tomorrow we'll see what happened. Bah pour nous, pour les motiver, déjà on n'a pas besoin de trop motiver nos joueurs. On est en Coupe du Monde, on représente notre pays. Chaque match est important, même un match amical pour nous. On veut le gagner pour nos supporters. Ensuite, l'objectif c'est la troisième place parce que plus on pousse le classement au maximum, c'est-à-dire si on finit troisième, et ben, comme on aime avoir les records et comme on aime être les meilleurs, la prochaine équipe africaine qui voudra nous battre, et ben forcément, ou il faudra qu'elle se fasse éliminer en demi-finale et qu'elle gagne le match de classement, ou qu'elle aille en finale. Donc comme ça, on poussera un peu plus les rêves des autres et pourquoi pas même les nôtres dans le futur. Donc on a un bel objectif. Si on peut finir troisième, ce sera extraordinaire. السلام عليكم. وليد الركراكي. محمد أمين من تبار، موقع إسبريس. عندي سؤالين وليد إذا سمحتي. السؤال الأول، شنو الرأي ديالك بعد تقديم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكاية رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الأداء ديال الحكم المكسيكي في مباراة ديال فرنسا؟ السؤال الثاني مباشرة من بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، يعني كنسمعوا في وسائل الإعلام نهاية قصة المنتخب المغربي في المونديال، واش هذا الشيء ما غيأثرش على تركيز المجموعة باش ناخذوا لا تخوازيام بلاص؟ ميرسي. La fédération a fait ce qu'elle devait faire. On n'oublie pas que la France a fait pareil avec la Tunisie alors qu'elle était qualifiée. Quand il y a une erreur d'arbitrage, ils ont signalé, et comme toutes les fédérations font leur travail. Après, ça n'enlève en rien la qualification de la France. Mais voilà, quand il y a des erreurs d'arbitrage, c'est bien de le signaler. Surtout, s'il y a erreur, c'est aussi d'avoir donné un jaune à Sofiane Bouffal. Après, voilà, est-ce que si le penalty avait été sifflé, est-ce qu'on serait qualifié pour la finale?
c'est que de l'extrapolation, mais en tout cas, il y avait pénalty, il faut le signaler, comme toutes les fédérations ont fait. Et la France, de son côté, dans un match qui était que de qualification, ils étaient qualifiés. Et ils sont pleins pour gagner pour ne pas perdre le match de la Tunisie. C'est de bonne guerre. Nous, on a une fédération qui travaille aussi, comme toutes les fédérations de football. Et elle a fait ce qu'elle devait faire. Ça, et je répète, ça ne change rien maintenant à la suite de la compétition. On souhaite aussi bonne chance à la France, mais je pense qu'on a été lésé d'un penalty, au moins d'un non-carton jaune à Sofiane Bouffal. Mais c'est le football, il faut l'accepter. La deuxième, c'était Je la question. كيفاش؟ السؤال الثاني وليد، يعني كل شيء كان كيتحدث على خروج ديال المنتخب المغربي، نهايه قصه المنتخب المغربي في الكوب دي موند، هي باقا لا 3 بلاص. كيفاش تحافظوا على التركيز ديال لو كوب؟ والله ما فهمتك. Ah. Ben, c'est pas la fin. On joue demain un match de 3e, 4e place. Je pense que la fin, pour n'importe quelle équipe au monde, même les très grandes nations, jouer un match de 3e, 4e place au mondial, c'est pas la fin. Après le match de demain, on réfléchira à comment repartir de l'avant. On aura d'autres compétitions continentales qui vont être primordiales pour nous aussi, parce que maintenant, on va avoir un statut qui va être différent dans le monde et en Afrique. Mais voilà, on est ambitieux, on est un pays qui est ambitieux, on a envie de grandir, et puis les grandes nations, elles veulent toujours gagner. Donc après, ce qui est sûr, c'est qu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc on aura 4 ans à penser à la prochaine Coupe du Monde, mais après, la réalité, nous, ce sera notre continent, et ce sera d'être parmi les meilleurs, et pourquoi pas la meilleure équipe. Mais les organes de presse, comme les supporters, ils ont profité d'une super compétition, d'un Maroc qui a donné son maximum, et on n'a pas de regret à avoir. Aujourd'hui, on a poussé la machine au maximum, on a rendu les gens heureux. On aurait rêvé, comme je l'ai dit en début de compétition, de gagner la Coupe du Monde, mais en même temps, c'est une étape, je pense, pour nous et pour l'Afrique, pour se rendre compte qu'à chaque fois, chaque étape, il y a encore des paliers encore à passer pour pouvoir un jour postuler à gagner la Coupe du Monde. Mais on est de plus en plus proche. Et le fait de peut-être de prendre la 3e place, ça nous rapprochera encore plus du prochain objectif qui sera de gagner une Coupe du Monde dans le futur pour une équipe africaine ou marocaine. Dobar dan, poštovanje, Tomislav Gavelić, 24 sata. Pitanje za izbornika i za igrača. Najprije za izbornika. Malo je izgubljeno u prijevodu, odnosno nismo najbolje razumjeli vašu izjavu da ćete igrati odmah nakon utakmice s Francuskom, da ćete igrati s B momčadi utakmicu za 3. mjesto. Možete nam reći koliko imate ozlijeđenih igrača i kako planirate napraviti sastav? A pitanje za igrača i izbornika, jeste li se čuli sa gospodinom Vahidom Halihodžićem, bivšim izbornikom, je li poslao nekakve poruke, čestitke bilo kome iz momčadi ili vama? Puno je svejedno, kogod želi odgovoriti. Sur la traduction, ils me disent qu'il n'a pas compris mes déclarations sur quoi? Sur l'effectif. Dakle, nakon utakmice, after the game with France, you told that nakon utakmice s Francuskom, rekli ste na pres konferenciji da imate jako puno ozlijeđenih igrača i da ćete morati uvrstiti dosta novih igrača, da će igrati B momčad. Što je jako je neobično zvučalo da u utakmici za 3. mjesto igrate s B momčadi. Ok, sorry. Oui, alors on a perdu notre capitaine pendant le match, Seyss. On a pris un risque, mais je pense que ça valait le coup d'aller à la guerre avec lui. On a Egerd qui est encore un peu touché. On va voir encore aujourd'hui comment ça évolue. Mazraoui aussi. On a notre attaquant aussi. On a poussé la machine jusqu'au maximum. Et encore aujourd'hui, ils sont tous prêts encore à essayer de jouer jusqu'au bout. Mais là, on ne prendra pas de risque sur certains joueurs, notamment notre capitaine, qui sera out pour la 3e, 4e place. Mais
On a un effectif, j'ai confiance en tout le groupe. Et ceux qui rentreront, comme on l'a fait avant, donneront le maximum. City. You forget the question. دابا بالانجليش كيهضر لك ها ما قال لك والو لا Who? اه Oh. No. I didn't speak with him. Anyone, No, I anyone think else no. from the team? أي حد تاني من الفريق؟ في حد تاني من الفريق؟ قال لك واش كاين شي واحدين اخرين No, I think not. Bonjour Walid, Ronan de Bein Sport. Je voulais connaître un petit peu votre avis, la signification de ce match de la troisième place dans l'histoire du sport de manière générale. Est-ce qu'on peut l'assimiler comme au basket ou au handball à un match très fort et surtout aussi dans l'histoire des Coupes du Monde et du football? Est-ce que vous avez un troisième qui vous a marqué durant votre vie dans l'histoire des Coupes du Monde? Honnêtement, honnêtement, pour pas faire de langue de bois, moi ce match de classement il m'embête un peu, franchement. C'est toujours très compliqué pour les deux équipes, hein, que ce soit pour la Croatie ou nous. Après une désillusion telle que de perdre une demi-finale, 2 jours après rejouer un match. Allez, je vais être un peu cru. Moi, pour moi, on est à la place du con quand on est 3e ou 4e. Alors bien sûr, après, il y a des significations. Pour certains, ça fait toujours plaisir d'être 3e plutôt que 4e. Mais à l'arrivée, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de Coupe du Monde. Et même si j'étais en finale et que je finissais 2e, je te dirais la même chose. À la limite, on retient que les vainqueurs. Nous, aujourd'hui, on a perdu. Alors, allez, pour être le plus positif possible, et c'est ce qu'on essaye de donner aussi à nos supporters, finir 3e en termes d'image, ce serait magnifique. On est sur le podium du monde, mais à l'arrivée, on n'aura pas gagné, on n'aura pas passé la dernière étape. Donc, c'est toujours compliqué à essayer d'enjoliver ce fameux match de classement. Mais après, c'est notre boulot à nous, les entraîneurs, et à vous aussi, les journalistes, de dire que c'est un match qui est important. Mais honnêtement, c'était celle de demain, d'après-demain qu'on voulait jouer, nous, cette finale. Mais après, en étant positif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On va jouer un 7e match de Coupe du Monde sur un mois. Et je crois qu'on est le 16 décembre. Et si à chaque Marocain, tu leur aurais dit que le 17 décembre, il y aurait un match du Maroc à Doha, ils auraient été, je pense, plus que fiers et heureux. Donc voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, ce que vous avez fait, personne ne va vous le retirer, c'est extraordinaire. Je crois qu'on avait joué 6 matchs en 20 ans de Coupe du Monde. Là, on va en jouer 7 en un mois. Et ça n'a pas de prix parce que même en termes d'expérience, on gagne pratiquement 8 ans. Puisque si on part du principe qu'on se fait éliminer à chaque fois au premier tour, pour jouer 6 matchs, il faut faire 2 Coupes du Monde consécutives. Là, on aura fait 2 Coupes du Monde consécutives en un mois et même plus. On aura poussé à la 12e année au premier match. Donc c'est magnifique en termes d'expérience pour les gamins aussi. Mais on est preneur parce qu'à l'arrivée, après l'élimination, bien sûr, on était tous déçus. Et c'est ce qui m'a plu par rapport au groupe. Parce que vraiment, ils étaient déçus. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais ils avaient tellement faim qu'ils étaient déçus de ne pas aller en finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que la mentalité a changé. Et maintenant, on les remobilise pour dire qu'il y a un match et qu'on est compétiteur et qu'il faut le gagner. بونجور كوتش صراحه هي الموقع لو ماتان سبور كوتش وليد في اخر مباراه كنا شفنا انك دخلتي بواحد لو بلان دو جو مغاير على المباريات اللي قبل. واش في هذه المباراه ديال غدا غادي نشوفوك كترجع لو بلان جو اللي كنتي كتلعب به قبل؟ وفي الندوه الصحفيه ديالك الاخيره يعني مورا المباراه ديال فرنسا قلتي بانك غادي تشرك لاعبين يعني جداد اللي ما عطيتيهمش الفرصه في المباريات اللي قبل. واش ما عندكش تخوف من هذه النقطه هذه، خصوصا اننا كنلعبوا يعني مباراه مهمه كنلعبوا فيها على المركز الثالث، وهاد اللاعبين يعني غتقدر تكون ما عندهمش التجربه وتكون لهم اول تجربه هنا في كاس العالم؟ ميرسي. C'est vrai que beaucoup de personnes ont parlé sur le système de jeu. Moi, à chaque fois, en tant que technicien, j'aime bien un peu débattre justement de ce côté-là. Jouer à 5, jouer à 4. Je l'ai dit dès le début de la compétition que le système de jeu, ce n'était pas important, c'était l'animation de ce qu'on en fait. Malheureusement, au bout de 5 minutes, on a pris un but dans le système de jeu, mais on en a pris un deuxième dans l'autre système de jeu. C'est le football, on est tombé sur une belle équipe qui, avec la moindre erreur, peut te payer cash. Nous, on a fait une erreur, un joueur a glissé, la balle est contrée.
Elle arrive au deuxième poteau, il y a un but. À un moment donné, je pense que ce n'est pas le système de jeu. Nous, on a confiance dans ce qu'on fait, dans l'état d'esprit, dans ce que je demande aux joueurs. Demain, on verra comment on va rentrer. En tout cas, concernant ce que j'avais dit par rapport à des joueurs qui rentreront, on évolue encore. Ça dépend aussi des blessés, ça dépend de l'état de fatigue. Je connais Iqdal trop à 100% ou pas, mais on va essayer quand même d'aligner la meilleure équipe possible. Et pour moi, même dans mon groupe, les 26, si je les ai pris, c'est que je pense qu'ils sont aptes tous à jouer un match de Coupe du Monde. On va voir, on va essayer de trouver le meilleur équilibre sans trop changer non plus beaucoup de joueurs, parce que quand on change beaucoup trop de joueurs d'un coup, c'est jamais bon pour l'équipe. Mais après, je n'ai pas de regret par rapport au système, parce que par rapport aux joueurs qu'on avait à ce moment-là, et par rapport aux blessés, et par rapport au choix qu'on a dû faire à la dernière minute, il fallait s'adapter, il fallait prendre la meilleure option possible pour se donner une chance de se qualifier. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, et c'est le football. Monsieur Walid, Fernando Valeque de Barros, freelancer Estado de São Paulo. D'abord, congratulations pour votre parcours jusque-là. Et en retournant sur les matchs de la France, il y avait des choses que vous pensez que si vous faites différent, vous pouvez changer l'histoire de ce match. Il y a une erreur ou peut-être une option de jeu, quelque chose. Et for Zakaria, I would like to know what changed in your mentality from the last cycle with the former trainer, with Monsieur Regragui. How must Mr. Regragui change your mind to play this World Cup, because you are so strong? Thank you very much. I think everybody see, first of all, how the team play, tactically, like a team. Also, when players come in, you see the difference. It's not like if you don't start, you're angry. Everybody want to win. So everybody want the best for the team. And I think before it was not the same. And there are, I think, more things, but only thing I can say is that I think everybody is happy now that Walid is here. Elias, On y date. Non, si je dois changer quelque chose par rapport à ce match, par rapport à la France, le plus de regrets qu'on a, c'est que je pense qu'on n'était pas loin et on n'a pas senti une énorme différence entre eux et nous. C'est ce qui nous laisse des regrets. Après, si j'avais quelque chose à changer, j'aurais aimé qu'on ait tous nos joueurs à disposition et à 100%. Mais après, quand on part de ce côté-là, la France, il leur manquait Rabiot, il leur manquait Benzema, il leur manquait Pogba, il leur manquait Kanté. Mais eux, ils peuvent se permettre d'avoir des absents. Nous, aujourd'hui, et c'est l'évolution qu'il faudrait qu'on ait dans le futur, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir 3 de nos défenseurs out. C'est-à-dire que Mazraoui, il a débuté le match, mais il n'était pas à 100%. Aguerd, à la dernière seconde, il a été obligé d'être out. Et Seyss a joué à 60-70%. Il s'est blessé en plus dans les 10 premières minutes. C'était un peu trop pour nous. Alors après, si j'avais quelque chose à changer, est-ce que j'ai pris trop de risques sur cette demi-finale à parier sur ces joueurs-là? Sûrement. Ça va faire partie de mon évolution, de mon expérience. Mais si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais. Bonjour Walid, Fouad Smaïl d'Orix FM. Coach, j'ai 2 petites questions. La première, comment avez-vous passé la soirée après cette élimination? Et la deuxième question, je sais bien que vous n'aimez pas le mot revanche. Vous avez joué l'Espagne et le Portugal en 2018. Vous les avez rejoués cette fois, vous les avez gagnés et éliminés. Là, vous allez rejouer contre la Croatie. Est-ce que c'est toujours un match revanchard pour votre équipe au moins? Merci. Moi, pour répondre d'abord à ça, non, pas du tout. Au contraire, moi, la Croatie, j'ai énormément de respect pour ce pays parce que je crois que c'est un pays de 4 millions d'habitants. Quand on voit les joueurs de talent qu'ils arrivent à sortir, l'esprit d'équipe aussi qu'ils arrivent à ressortir, je trouve que c'est extraordinaire. Alors en même temps, c'est un exemple pour nous, même si nous, on est, je pense, pratiquement 6 ou 7 fois plus d'habitants, mais comme quoi un pays, en travaillant bien,
en prenant le temps, en structurant bien ses clubs et en ayant aussi un bon état d'esprit, peut rivaliser avec les meilleurs. Et la Croatie, aujourd'hui, sur 2 compétitions mondiales, fait partie des 4 meilleures équipes du monde en étant un pays de 4 millions d'habitants. Donc, c'est respect. Et ce n'est pas une revanche parce que déjà, on n'a pas perdu contre la Croatie, on a fait match nul. Ça nous pousse à justement avoir entre le premier match et ce match-là, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a passé un cap aussi? Est-ce qu'on est capable de les battre pour voir si on peut être meilleur qu'eux? Mais moi, honnêtement, sur le premier match, Modric, je lui tire mon chapeau. C'est un joueur extraordinaire. Et ce qu'il fait à 37 ans, c'est monumental. Vraiment. Et s'il y avait quelqu'un qui doutait de pourquoi Modric a eu un ballon d'or dans sa carrière, aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Il le mérite et heureusement qu'il l'ait pris dans sa carrière. En tout cas, nous, non, ce n'est pas une revanche du tout. On ne prend pas les matchs comme des revanches, on les prend comme des challenges. Aujourd'hui, le challenge de battre l'Espagne et le Portugal, c'était de montrer qu'entre 2018 et 2022, le Maroc avait passé un cap. Et aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap. Et pour la prochaine Coupe du Monde, si on a la chance d'être présent et de se qualifier, si on doit rencontrer la France ou une autre équipe, ce sera de montrer qu'on a passé un cap encore. Et c'est comme ça qu'on évolue. La première, c'était c'est pour ça que je suis encore... Moi, je suis un compétiteur. Je n'ai toujours pas avalé encore la défaite. Vous allez me prendre encore pour un fou, mais je pensais vraiment qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde après être passé contre le Portugal. Et encore plus avec la physionomie du match contre la France, avec tous nos absents, j'ai encore plus de regrets. Mais après, la réalité, elle me rattrape. Je me dis que c'est la France. Je me dis que c'est comme ça qu'ils gagnent leur match et ils ne les gagnent pas par hasard. Donc à chaque fois, je pense que n'importe quel pays, quand ils jouent la France, ils pensent qu'ils ne sont pas loin. Mais ce petit truc de se dire qu'on n'est pas loin, je pense qu'on est encore loin. Et ils savent comment gagner ces matchs-là. Et nous, on va apprendre de ce match pour l'avenir. Et on prendra aussi exemple sur ce genre de match pour le futur. Mais c'est là où ils vous laissent à chaque fois ce goût amer, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas loin, mais à l'arrivée, vous êtes éliminé. Il faut l'accepter. Et aujourd'hui, on est déçus parce que l'engouement qu'il y avait derrière cette équipe, même le peuple s'est mis à rêver, tout le monde s'est mis à rêver. Et quand vous coupez le rêve de quelqu'un, forcément, on est déçu pour notre pays. Mais après le match de demain, Inch'Allah, on va repartir au combat et puis on se rendra compte quand on regardera derrière nous qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Jeroen Kapteins, Telegraaf newspaper from Amsterdam. Zakaria, what did you know about all the celebrations in your native town of Gorinchem during the World Cup? Did you have any sight on that, and did you have nice reactions from your former teammates from AZ or from PSV Eindhoven? And for the coach, Zakaria and Mazraoui, Ziyech and another one, Amrabat from Holland. Can you see in their place something that they had education in Holland at the Dutch football school? Gorinchem, I think I see the videos. Everybody follow the games. Actually, the Moroccan, but also the Dutch people. I see also that NOS was there. They are very happy for me because Gorinchem is small. I'm the first one who plays the World Cup. And my former teammates, AZ, Alkmaar, PSV, everybody is happy for me. Send me a message. So yeah, I have contact with everybody. Oui, les joueurs, forcément, ils ont fait toute leur formation aux Pays-Bas. On a beaucoup de joueurs formés là-bas. Avant, l'équipe nationale a été formée de beaucoup de joueurs qui venaient du football français. Aujourd'hui, notre pays a beaucoup de binationaux, mais de différents horizons. On a donc les néerlandophones, on a les Belges, on a les Français, maintenant les Hispaniques aussi, et même les Italiens. On essaye de faire un milkshake. Moi, en tout cas, sur leur jeu, oui, ils ont quelque chose d'hollandais, même si, sans critiquer les Pays-Bas, pour moi, les Pays-Bas que j'ai vus ces dernières années, ce n'est pas les Pays-Bas qui m'ont fait rêver, moi, dans les années 90 ou avant, dans les années 80. Même les Pays-Bas ont évolué dans leur style de jeu. Et ces joueurs sont bien formés, tactiquement, techniquement. Et ils apportent aussi une culture de la gagne aussi qu'ils ont et du beau jeu. Donc voilà, nous on en profite.
On essaie de faire un milkshake avec tous ces joueurs. Mais aujourd'hui, la base, c'est vrai qu'elle est néerlandophone aussi chez nous au Maroc. Mais le cœur est marocain et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Last question, please. Bonjour coach, félicitations. Samuel Billon, Cameroun Radio Television. Une fois encore, félicitations pour le magnifique parcours. Vous avez aimé être en finale, ce n'est pas le cas. Et il y a une finale qui oppose la France à l'Argentine. Comment vous la voyez? C'est la finale de Messi, de Mbappé, de Didier Deschamps. Il y a beaucoup de records à battre pendant cette finale. Comment vous voyez ce match? Merci. Moi, je pense que ça va être un match équilibré, comme toutes les finales, et beaucoup d'enjeux. Non seulement il y a le trophée majeur, mais il y a le trophée de meilleur joueur aussi, meilleur entraîneur, même si je pense que pour Deschamps, il a montré sur les 10 dernières années en sélection que c'était le meilleur sélectionneur du monde. Donc il n'y a pas de débat. Ensuite, pour Mbappé aussi, parce que voilà, il a peut-être le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire en face de lui. Et si un jour il veut peut-être le détrôner, c'est l'opportunité pour lui, avec 2 Coupes du Monde déjà, il aura mis la barre très très haute. Donc voilà, ça va être un match super intéressant. J'espère qu'il ne sera pas trop fermé et que le meilleur gagne, même si mon cœur, forcément, il penchera plus pour la France puisque j'ai grandi en France. Donc voilà, mais avec beaucoup de respect pour les Argentins, puisque l'entraîneur, c'est un entraîneur avec qui j'ai joué dans ma carrière, donc lui aussi, je lui souhaite du bien, et j'espère aussi que pour lui, ce sera une belle finale. Donc voilà, le cœur, il balance, mais l'objectif, c'est de voir un bon match de football, que le meilleur gagne, et on verra qui écrira l'histoire. En tout cas, voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses qui se jouent, la 3e étoile pour les 2 pays. C'est sûr qu'en termes d'affiche mondiale, c'est une affiche rêvée pour la FIFA, pour le monde du football. Donc on est content, on va l'observer, que le meilleur gagne. Coach Walid Regragui and Zakaria Boukhal, player number 14. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you.